Que la paix du Seigneur Jésus repose sur toi en ce matin nouveau, dans ce silence où la France s'éveille peu à peu, que ce soit dans une petite rue encore calme de Bordeaux, dans les premiers bruits de métro à Paris ou sous la brume d'un village breton. Dieu t'invite à commencer ta journée autrement. Avant que les obligations n'occupent ton esprit, avant que les messages et les nouvelles ne t'assaillent, prends un instant pour placer ton regard ailleurs. Il ne s'agit pas d'un rituel imposé ni d'une formule magique. C'est une invitation simple. Offrir la première place à Dieu. Pourquoi commencer ainsi? Parce que nous vivons dans une société pressée, où le réveil sonne comme un ordre de courir. On saisit son téléphone, on avale son café à la hâte, on s'habille en vitesse, et déjà la journée ressemble à une course sans but. Mais si tu oses une pause, même brève, l'histoire change. Imagine-toi ouvrir la fenêtre avant de regarder ton écran. Le vent frais caresse ton visage. Tes yeux se lèvent vers le ciel, et tes lèvres murmurent « Bonjour Seigneur, je veux vivre ce jour avec toi ». Dans ce geste simple se cache une révolution. Tu reconnais que ton existence ne dépend pas seulement de tes efforts, mais d'un Dieu qui soutient chacune de tes respirations. Peut-être es-tu arrivé ici parce que tu sens que ta routine ne te nourrit plus. Peut-être es-tu fatigué même au réveil, chargé de soucis dès l'aube. Ou bien la curiosité t'a poussé à cliquer sur ce message. Quelle qu'en soit la raison, reste encore un peu. Ce que tu vas découvrir n'est pas une règle religieuse de plus, mais une clé pour réordonner ta vie intérieure. Commencer le jour avec Dieu n'est pas réservé à une élite spirituelle. C'est un choix ouvert à chacun. C'est décider que, parmi toutes les voix qui crient autour de toi, celle de ton Créateur aura la priorité. Et ce choix, aussi discret soit-il, transforme profondément le reste de ta journée. Aujourd'hui, je veux t'inviter à tenter cette expérience. Tu n'as rien à perdre si ce n'est quelques minutes, mais ce que tu peux gagner, la paix, la clarté, la force, dépasse ce que tes efforts seuls peuvent produire. Peut-être as-tu déjà ressenti cette impression de tourner en rond. Tu te lèves, tu cours au travail, tu réponds à des mails, tu rentres tard et tu recommences le lendemain. Tout semble bien rempli, mais ton cœur, lui, reste vide. C'est comme si tu marchais vite, sans savoir vers où. Dans nos villes françaises, cela se remarque partout. Dans le métro bondé aux heures de pointe, sur le périphérique encombré ou dans les cafés où chacun scrolle machinalement sur son téléphone. On vit vite, mais on ne vit pas toujours bien. Et quand le soir tombe, nombreux sont ceux qui se demandent en silence « Quel est le sens de tout cela ?» C'est là qu'entre en jeu la pause sacrée du matin. Pas une pause pour rajouter une tâche de plus, mais une pause qui donne direction. Lorsque tu décides de donner à Dieu la première place, tu n'effaces pas les obligations de la journée, mais tu changes la manière dont tu les abordes. Ce n'est plus la peur, la fatigue ou la précipitation qui dirige, mais la confiance. L'histoire de Claire, une infirmière à Lille, illustre bien cela. Elle travaillait de nuit puis enchaînait avec sa vie de famille. Épuisée, elle avait l'impression de n'être jamais à la hauteur, ni à l'hôpital, ni à la maison. Un jour, une collègue lui a parlé de consacrer quelques minutes le matin pour prier, même après une garde. Claire a d'abord ri. « Je n'ai pas de temps à perdre, je tombe de fatigue. » Mais elle a essayé. Elle a simplement dit « Seigneur, je te confie cette journée, donne-moi la force de l'aimer. » Peu à peu, elle a constaté un changement. Ses journées n'étaient pas moins chargées, mais son cœur n'était plus écrasé. Elle avait trouvé un point d'ancrage. Voilà ce que fait la prière matinale. Elle ne supprime pas les tempêtes, mais elle te donne un port sûr. Et ce port, tu peux le trouver chez toi, dans une chambre silencieuse, dans un coin de cuisine, ou même sur un banc public avant d'entrer au travail. Là où tu es, Dieu peut être premier. Ne crois pas que tu dois réciter de longues prières. Une phrase suffit. « Seigneur, marche devant moi aujourd'hui. » Dans ces mots simples, il y a une confiance immense, car tu dis que tu n'es plus seul maître de ton destin, mais que tu t'appuies sur une force plus grande que toi. En France, nos ancêtres avaient cette habitude de commencer le jour par une prière ou un signe de croix avant d'aller au champ ou à l'atelier. Aujourd'hui, nous avons oublié ce geste, mais il est temps de le retrouver, d'une manière simple et adaptée à notre vie moderne. La force de donner à Dieu la première place le matin se trouve déjà inscrite dans la parole. Jésus lui-même l'a rappelé dans l'Évangile selon Matthieu 6,33 LSG. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ces mots traversent les siècles et restent d'une actualité brûlante. Pourquoi? Parce que nous passons tant de temps à chercher ce qui rassure. Un salaire, la sécurité, l'approbation des autres. Mais Jésus dit « Commence par Dieu et tout le reste prendra sa juste place. »
Ce n'est pas une promesse de vie facile, c'est une promesse d'ordre intérieur. Imagine une bibliothèque à Lyon où les livres sont éparpillés. Tu peux passer des heures à chercher le volume dont tu as besoin. Mais si chaque ouvrage est rangé à sa place, la recherche devient simple. Ta vie est comme cette bibliothèque. Sans Dieu au premier rayon, tout est désordonné. Mais dès qu'il prend la première étagère, les autres choses trouvent leur emplacement. L'apôtre Paul écrit aussi dans sa lettre aux Philippiens 4, 6, 7, BDS. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà un chemin pratique. Transformer l'inquiétude en prière, l'angoisse en confiance. Cela peut sembler théorique, mais c'est concret. Tu te réveilles, le cœur serré par une facture, un examen ou un rendez-vous difficile. Au lieu de laisser ton esprit s'emballer, tu fermes les yeux et dis « Seigneur, je t'offre cette peur, remplis-moi de ta paix ». Et peu à peu, une sérénité prend la place du trouble. La situation extérieure n'a pas changé, mais ton cœur, lui, a été fortifié. En Bretagne, un pêcheur témoignait « Quand je prends la mer sans prier, je sens que la journée est lourde. Mais quand je confie mes filets au Seigneur, même si la pêche est maigre, je rentre avec le cœur en paix. » C'est cela, mettre Dieu en premier. Savoir que ton bonheur ne dépend pas du résultat immédiat, mais de la présence fidèle de celui qui t'accompagne. Mettre Dieu au premier plan n'est pas une idée abstraite. C'est un choix quotidien, pratique, accessible à tous. Tu peux l'exprimer par une courte prière, par la lecture d'un verset, par une respiration profonde où tu dis « Seigneur, sois mon guide ». Ces gestes deviennent comme des balises lumineuses qui orientent tes pas dans la journée. Seigneur tout-puissant et tendre Père, en ce matin qui commence, je viens à toi tel que je suis. Mes forces sont limitées, mes pensées parfois dispersées, mais mon désir est sincère. Je veux que ce jour commence avec toi. Merci pour la nuit que j'ai traversée. Merci pour ce souffle qui m'anime encore. Merci pour les visages que je verrai aujourd'hui, pour le pain qui me nourrira, pour la lumière du soleil qui baignera ma route. Chaque détail de la vie est un cadeau, et je choisis de le reconnaître dès l'aube. Mais, Seigneur, je ne viens pas seulement avec ma gratitude, je viens aussi avec mes fardeaux. Tu connais mes inquiétudes, mes projets incertains, mes relations fragiles, mes peurs cachées. Elles pèsent comme des pierres dans mon sac. Alors, je les dépose devant toi. Allège mon cœur, Seigneur, et fais de mes faiblesses un terrain où ta force peut briller. Je t'apporte mes émotions, la joie, mais aussi la tristesse, l'espérance, mais aussi les colères qui me traversent parfois. Ne permets pas qu'elles dictent ma journée. Donne-moi la paix quand l'agacement monte, la patience quand la précipitation me tente, la douceur quand les mots risquent de blesser. Je t'apporte mes peurs, peur de l'échec, peur du jugement, peur de l'avenir. Qu'elles ne soient plus des chaînes, mais l'occasion de me tourner vers toi. Remplis mon âme de cette vérité. Ton amour parfait chasse toute crainte. Seigneur Jésus, je proclame que je suis ton enfant. Mon identité n'est pas faite de mes succès ni de mes erreurs. Elle est enracinée dans ton regard bienveillant. Tu me dis, tu es aimé, tu es précieux, tu n'es pas seul. Aide-moi à marcher aujourd'hui en me souvenant de ces paroles. Esprit Saint, souffle de vie, viens habiter en moi. Inspire mes décisions, guide mes gestes, anime mes pensées. Que je sois lumière là où il y a de l'ombre, consolation là où il y a de la douleur, encouragement là où il y a du découragement. Protège ma maison et ceux que j'aime. Mets une muraille invisible autour de ma famille, de mes amis, de mes collègues. Veille sur mes pas dans la rue, dans les transports, au travail. Sois mon abri quand je me sens fragile, sois ma tour quand je me sens attaqué. Et lorsque je faiblirai, rappelle-moi cette vérité. Je ne suis pas défini par mes circonstances, mais par ton amour. Ce jour ne sera pas construit sur mes angoisses, mais sur ton royaume. Aujourd'hui, je déclare avec foi, mon matin appartient à Dieu et tout mon jour sera guidé par lui. Amen. Nous arrivons au terme de ce chemin de prière et de réflexion. Ce n'était pas un simple discours, mais un voyage intérieur, un moment pour arrêter la course, reprendre souffle et redonner à Dieu la première place. Si tu as suivi jusqu'ici, cela veut dire que ton cœur est ouvert, que tu cherches un sens plus profond à tes journées. Et laisse-moi te dire, ce pas que tu viens de faire n'est pas anodin. Quand une personne choisit, ne serait-ce qu'une fois de dire « Seigneur, je t'accueille dans mon matin », tout peut commencer à se transformer. Prends une seconde pour réfléchir. Quelle phrase, quelle image t'a le plus marqué aujourd'hui? Peut-être l'idée que ton jour commence dans le ciel,
peut-être la conviction que tu n'es pas défini par tes peurs, mais par ton identité d'enfant de Dieu. Garde cela en mémoire. Écris-le quelque part. Répète-le quand les doutes viendront. Je veux te laisser une phrase centrale qui résume tout le message de ce parcours. L'ordre de ma journée commence dans les hauteurs. Dis-la à voix basse, ou si tu le peux, écris-la dans les commentaires. Ce geste simple peut devenir une déclaration de foi. Et en partageant ton expérience, tu ne fais pas que t'encourager toi-même. Tu encourages aussi d'autres personnes qui liront tes mots et comprendront qu'elles ne sont pas seules. Si cette prière t'a touché, je t'invite aussi à cliquer sur « J'aime » et à partager ce contenu avec quelqu'un qui en a besoin. C'est une manière concrète d'apporter la paix là où il y a de la fatigue, d'apporter la lumière là où il y a du découragement. Une petite action de ta part peut être une grande bénédiction pour un autre. Enfin, je veux t'adresser une bénédiction. Ferme les yeux un instant, ouvre ton cœur et reçois ces mots. Que le Seigneur Jésus-Christ t'accompagne dans chacune de tes démarches, que sa paix apaise ton esprit, que sa joie remplisse ton cœur et que sa lumière éclaire ton chemin. Que ta maison soit un lieu de repos et que ton travail devienne un lieu d'espérance. Que tu puisses chaque matin redire « Mon jour commence avec Dieu » et que cette vérité devienne la source de ta force quotidienne. Au nom de Jésus, je déclare cette bénédiction sur ta vie. Amen.